So we can break apart the hit me if I seem a little unimpressed with this an antisocial pessimist, but usually I don't. Bonsoir, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans où je fais passer mon HDV6 en HDV7. C'est une vidéo qui avait bien plu quand j'ai été passé de mon HDV9 en HDV10. Donc là on va faire pareil mais avec des HDV inférieurs, avec un plus petit village. Donc on va voir les améliorations à faire, qu'est-ce qu'il faut avoir pour passer son village. Alors déjà il faut que son village soit maxé, donc il faut avoir aussi pas mal de ressources, avoir les ouvriers disponibles, c'est un plus. Donc du coup ça y est, on va lancer l'HDV. Je vais cramer un marteau pour ça. Ouais mais je cramerai tout pour vous, vous inquiétez pas les potes. Du coup hop, on met le petit marteau. Voilà, récompense de saison, votre inventaire est plein, vas-y, convertis-moi en GM. Du coup, ça y est, on est passé en HDV7, on a le petit boost, on a les ressources à fond, ça c'est super cool. Donc on va faire pareil que dans la vidéo HDV9, on va commencer par mettre tous les petits bâtiments, on va essayer d'en mettre le maximum. Malheureusement le roi on pourra pas le mettre, parce qu'on a débloqué l'élixir noir, mais malheureusement quand tu débloques l'élixir noir, t'es à 0. Du coup il va falloir faire beaucoup de combats pour dire d'améliorer son village. Donc là on va améliorer quelques petits trucs. La caserne noire c'est intéressant aussi, même si c'est assez long. Ok, on va pas pouvoir améliorer grand chose. Ce que je vais faire, vu que j'ai pas mal de ressources, je vais prendre les remparts, je vais déjà les poser. Les remparts les plus efficaces de Clash of Clans. Tu sais quoi, on va cramer une petite potion des ouvriers. On va profiter qu'on a quelques petites potions. Et oui, en HDV6 on possède déjà quelques petites potions. Du coup ça fait plaisir hein, quand tu les utilises. Comme ça va très vite, le camp militaire qui va vite se terminer, la caserne noire qui va vite se terminer. Alors du coup les amis, maintenant qu'on a fini de construire tous les bâtiments qui sont accessibles à l'HDV7, j'ai pris une base, peu importe laquelle, vous prenez une base quand même qui soit correcte, histoire d'avoir tous vos bâtiments à l'intérieur. Donc là voilà, j'ai pris cette base là, c'est vrai qu'avec les remparts niveau 1, elle est un peu dégueu, hein. Franchement elle est vraiment horrible. La première chose à faire, à améliorer après que vous ayez tous les bâtiments, donc là vous avez remarqué, il manque aussi le roi des barbares, mais le roi est extrêmement cher, il va falloir peut-être une petite semaine, sauf si vous attaquez vraiment énormément, pour avoir assez de ressources pour le débloquer en élixir noir. D'ailleurs je devrais mettre mon réservoir peut-être à l'intérieur. Bon je ferai ça plus tard. Du coup on a débloqué une nouvelle chose, j'en ai pas parlé, c'est le pass or. Donc avant on avait vraiment un petit pass basique, mais là on a vraiment le pass or. Tu sais c'est comme quand t'es en 3ème au collège, tu vois t'es le grand et tout, hop tu fais le beau face au 6ème. Et puis là t'arrives en seconde, tu refais partie des tout petits, bah là c'est un peu la même chose, là on refait partie des tout petits. Donc là c'est à nous d'essayer de tout débloquer. Là maintenant on a le même pass que les grands. Du coup, bon bah là, pour augmenter la tirelire, ça va être compliqué. Donc ensuite, maintenant qu'on a le village, on a compris un petit peu le système du pass or. Alors, en premier, on va débloquer, enfin, on va améliorer plutôt les anti-aériennes. Pourquoi les anti-aériennes? Parce que quand vous allez arriver en HDV7, vous allez pouvoir construire les casernes et les casernes noires. Les casernes, vous allez les améliorer pour débloquer le dragon. Les casernes noires, vous allez juste débloquer les gargouilles et les cochons. Mais les dragons en HDV7, c'est vraiment très puissant. Donc vraiment, améliorer en premier les défenses anti-aériennes en évitant de les coller. Hein, quand vous faites un village, collez pas vos 3 anti-aériennes parce que vous en avez que 3. Et 3, en vrai, c'est très compliqué de tenir le village. D'ailleurs, on a des petits ouvriers, on va en améliorer 2. Tac, direct, tu sais quoi? Ah bah, on peut pas. Attends, quoique. Ah non, on peut pas. Ah, dommage. Enfin bref, donc après que vous ayez débloqué les anti-aériennes, bien sûr, débloquez les casernes, donc améliorez votre caserne au niveau 8, donc là j'ai pas assez de ressources pour débloquer le fameux dragon. Alors maintenant ce qui est bien c'est que vous avez plus qu'une caserne de chaque, donc là pareil vous pouvez augmenter le cochon. En construisant la caserne noire vous allez débloquer la gargouille, et en la passant de niveau 2 vous allez débloquer le cochon, et le cochon c'est aussi très fort, très fort par la suite. Passez-le bien au niveau supérieur, comme ça vous allez débloquer les nouvelles troupes, et aussi améliorer les anciennes au niveau supérieur. En vrai ça c'est vraiment hyper important. Franchement le laboratoire c'est toujours important. Maintenant qu'on a fait le laboratoire, les anti-aériennes, maintenant on va débloquer tour de sorcier, tour d'archer. Je trouve ça aussi assez important. Et ensuite vous allez débloquer canon, mortier. Les Tesla aussi vous débloquez donc les extracteurs. Vous les passez au niveau supérieur, extracteurs d'élixir, les réservoirs. Le château de clan il n'y a pas besoin de l'améliorer pour le coup. Là vous avez encore le même château de clan que en HDV6. En vrai l'HDV qui va assez vite. Et toujours gardez bien à disposition un villageois, un ouvrier. Enfin bref, gardez une personne avec vous au cas où. Comme ça vous allez pouvoir augmenter vos remparts. Alors ça va, les remparts c'est pas trop cher. En vrai 50 000 ça va assez vite.
Voilà, en plus j'ai des remparts niveau 1, donc ça va encore plus vite. Mais en vrai, les remparts, ça va très très vite, donc gardez bien toujours un ouvrier avec vous. Bon, si vous avez que 2 ouvriers, en vrai, bon, utilisez vos 2 ouvriers, mais arrangez-vous pour que les ouvriers travaillent pas en même temps, tu vois. Si par exemple, t'en as un qui est parti sur 2 jours... Bah l'autre, mets-le pas tout de suite, attends qu'il reste peut-être 12-14 heures, et là tu commences à le lancer, comme ça t'as toujours au moins un petit ouvrier disponible dans pas trop de temps. Bien sûr, avec les mines d'or et les réservoirs d'élixir, n'hésitez pas à aussi augmenter les pièges, hein. De toute façon ça c'est ce qu'on augmente en dernier les potes. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo passage HDV7 vous aura plu, si elle vous aura aidé également, en vrai ça fait grave plaisir. Du coup, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, ça aussi ça fait extrêmement plaisir. En tout cas les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!